Ah non, il ne faut même pas s'amuser à appeler SVP. Je ne sais même pas qui appeler d'ailleurs pour commencer. SVP, bâtiment va m'envoyer bouler. Hein. Mais les deux, ils ne fonctionnent pas vraiment au point de les user. Je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y a des moments où quand il a plu... Là, il y a une voiture, elle a bipé, elle est rentrée. Hein. Et puis demain, tu arriveras, ça va marcher. Je sais pas. Peut-être que c'est la pile. Ça me fait chier parce que je perds un temps. Ah bah. Ici, c'est au petit bonheur, la chance. Hein. C'est infernal. Ah oui. C'est pas. Il n'y a pas de garantie ici. Hein. Si ces trucs, non, ça pas 2 ans. Hein. Ah bon? Si les piles de mes volets à la maison tiennent plus longtemps que ça, chacun doit ramener les piles, hein, surtout ceux qui ont des voitures. Moi, je garde mes pieds, mes jambes. Je ne suis pas la mère de quelqu'un ici. Low battery, quoi faire? Tu es low que tu as d'abord travaillé quoi? Mon frère, tu es resté branché ici toute la nuit. Bien le bonjour. Je suis avec, c'est comme ça, les histoires, gérer les histoires des parkings. Toujours pas? Ça marche pas. Non, non, je dis, tu reviendras demain. Tu seras en train de marcher, hein, de fonctionner du moins. Coucou Mardi. Tu arrives comme ça. Je suis, bonjour Aïdjo 02, comment vas-tu? Je suis la mère des gens ici. Je suis à 2 pinches, mais c'est moi qui gère là-bas, parking là-bas. Et je suis là, le mur de lamentation ici. Nous avons 2 places de parking pour tous les services. Tcha. Toujours pas? Non. Non. Je pense pas que ce soit une histoire de pile, parce que les deux n'ont pas fonctionné au même rythme. Et franchement, se garer ici, c'est une fois tous les 32. Hein. Demain, ça va fonctionner. Je te dis, des fois, c'est une histoire de pluie, c'est une histoire de... Et nous n'avons pas les mêmes modèles de badges. Hein. Ouais. Ah non. Il y en a qui ont encore des badges qui datent... Ouais. C'est parce que les nôtres ne fonctionnaient plus qu'on on les a changés. Donc, vaut mieux ne pas débarquer en voiture demain. C'est comme ça. Oui. 2 places et encore on se bat pour les garder. Parce que le service n'a plus de voiture. Donc, je veux bien arranger les gens, mais il y a des moments où il ne faut pas me chauffer à 8 h du matin. On dit quoi? Donc, demain, c'est le jeudi que je porte souvent du noir de temps en temps. Hein? Mais demain, c'est journée de deuil national. J'attends les commentaires. Mais parce qu'il y en a qui sont seulement là pour commenter. Ils disaient que c'est comme ça que nous allons nous débarrasser des billards. Mais pendant ce temps, eux-mêmes sont assis là. Aucune démarche mise en place, encore moins probante. J'attends vos commentaires. Chacun fait sa part. Qu'est-ce que nous avons au programme? Je suis absous de analyse, échantillon de quoi? Je fais quoi là-bas? Et salle mon chat 4e, un vendredi mois. Que ça fait comment? Mon nom fait quoi là-bas? Ça arrivait ici. Je vais analyser. Mais il y a des choses ici. Les contrats. Je demandais. Ma fiche de poste a changé depuis là. On a ajouté mon salaire. Quelque part. Je n'ai pas vu, à part mes échelons et tout ça, un point de vue de changement par rapport aux tâches sur ma fiche de paie. Je fais quoi avec les histoires de marché? Ouais, les gens, si dans la fonction publique, les gars ne sont pas bien, ils ne font que nous déposer. Depuis quand je suis comptable. Maman, il y a la prime pour ça. Analyse échantillon, marché matériel médical. Ils veulent bien me refiler le bébé. Malé. Et puis je vois l'histoire là se balader. C'est moi si là. Si vous faites pas la visio, moi je suis pas là. Ah non, moi je ne me pointe pas vendredi là-bas. Il y a quoi? Sauf s'il faut prendre les tickets restaurant. Il y a quoi je reste? Et il n'y a pas de visio. Tiens. Je suis seule. Tiens. Les problèmes commencent il y a jeudi. Demain c'est d'un national. Me dit il y a qu'un pointe là-bas vendredi. Au 4e étage. Là-bas, Dash, même pas ici. Mort de rire. Bonjour Paul, bonjour Maïma. Voilà, ça c'est une affaire à te gâcher la fin du week-end. La fin de la semaine plutôt, le début du week-end. Ça sort d'où là sur moi? La
chef au courant. Hey, analyse, échantillon, marché. Maman, j'ai laissé ça il y a 10 ans. On veut encore me plonger dedans. Et je gère déjà tout le badass. Les gars, c'est quoi? Ils vont me sortir un méga bureau dans les pochettes, le coin. Chez moi, c'est devenu, regardez les cartons de bateau. Mais je suis devenue vendeuse de paperasse. Je suis vendeuse de... Maintenant, je vais être vendeuse de matériel médical. Tiens! Et on voit pas le salaire. Yeah! Malais, ça cuit sur moi. Ce sont mes collègues, comment ils pleurent. Moi, j'étais dans la centrale là-bas, donc j'ai fait tout ça. Il va se activer et activer. Mais mes collègues, elles vont l'avoir mauvaise. Hein. Je pense qu'on va oublier, on m'a seulement envoyé que tiens donc. Wonderful. Et ma chef n'a pas ça chez elle. Tiens. Ah ben, on me refile vraiment le bébé. Ah, ma chef n'est pas là, c'est qu'elle n'est même pas censée être au courant de ce que je vais faire. Analyse les choses des gens. Bonjour, Juju. J'ai déjà fini de pleurer le matin, c'est bon. Je suis là. C'est demain que nous allons pleurer. Voilà un autre bon, on me dit qu'il faut que je mette la date. Tiens, les comptables sont carrés ici. Hein. Comment je vais? Comme le Cameroun. Demain, c'est journée de deuil national. J'attends les commentaires des gens qui aiment brailler. Attendez, je vais faire du café. Hein. Je regardais ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de réunion, mais comme je suis gentille, je vais leur faire du café. D'accord? On y va. Hein. J'aime bien faire du bien aux autres. Ça me fait du bien. Donc, comme ils m'ont énervé le matin, là, il faut que je fasse une bonne action hier. Ah! Il faut que je fasse une bière. Je vais mettre du bon au cœur. Purée. Zamba Beli Loali. Analyse échantillon. J'ai fait quoi là-bas? Je suis technicienne. Hey, maman, oh, l'argent. Moi, je veux le salaire. Hein, hey, pardon, les gars, vous modifiez mon poste là, vous ouvrez son grade au-dessus. Hein. Les gars. Ah non, 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 moi, il veut le grade au-dessus. Vous n'allez pas nous refiler tout ça comme ça, les gars. Non, 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 non. Non. Vous nous passez au-dessus. Non, je ne veux pas de divergence de grade, machin. Elle dit que oh, tu fais le travail de quelqu'un, tu vas payer encore. Non, 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 d'un grade au-dessus, tu ne vas pas. Non, 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 non. Ah, je suis trop vieille pour avoir mal à la tête. Ah, je ne veux pas. Non, 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 non. Venez pas me gâcher la fin de l'année. Parce que je peux même prendre année qui s'abat et qui tic là. Ah, va venir me tensionner. Bonjour, Matt. Je suis énervée. Et comme ça, on gâte ton poste. Tiens. Non, vous ne faites pas de commentaires. Hein, bah. Ah, les commentateurs des histoires, des démarches des gens. Vous faites pas de commentaires. Vous ne dites pas que oh, c'est avec ça que nous allons chasser Paul. Ah, peut-être que vous êtes en train de prendre vos traitements. Hein. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. On vous a dit que ce ne sont que les prémices pour entrer dans la résistance. Vous êtes au cours. Vous êtes assis. Vous avez acté, vous avez dit que non, les gars ont choisi les unes, donc vous laissez. Après, vous viendrez pleurer ici que le pays n'est pas géré. L'histoire du café, le café dans cette baraque, c'est quelque chose. Tiens. On fait ça comment? Cela joue comment aujourd'hui? Hein, bah. Personne ne viendra vous sauver, vous avez dit ça. Personne. Nous autres camers sommes trop... nous sommes trop mesquins. Même si une personne avait la volonté de... Non, la mesquinerie que nous autres camers avons, oh mon Dieu. On peut embouteiller, on vend, hein. On devient milliardaire. Bonjour, Matt. J'ai dit bonjour à Matt. Vous êtes assis là. Mais vous attendez des miracles de votre pays.
C'est un ensemble. Hein. Gérer un pays, c'est un ensemble. Il ne suffit pas d'avoir des titres ronflants. On peut être lambda au quartier et travailler pour et marquer l'esprit des citoyens dans un pays. Et apprenez de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas parce que nos dirigeants sont corrompus que nous autres ne pouvons rien faire pour ce pays-là. Individuellement. Et chaque Camerounais devrait apprendre à aller au-delà d'eux, puisque nous ne pourrons pas faire ensemble. Mais le noir cœur, voilà, il dit qui est dans la tourmente depuis des décennies. Hein? Et les jeunes qui viennent ils ne sont pas des stars. Hein? Les gars ne font pas des vents plus haut que leur derrière. Ils viennent de se qualifier pendant que vos stars, elles sont dans le waterroute. Oui, vos stars du foot. Oh, les bas ceci. Bonjour, ma gloire, les bas cela. Hein? Vous mercenaires de stars, là. Voilà, des enfants, hein. Des enfants. Et pas des enfants qui... non. Des enfants sauvés de la société, de la dérive. Pendant ce temps, qui prend soin des enfants de la rue chez vous? Tout ce qui avait été mis en place après les indépendances, oh, les gars se sont assis dessus. Ils viennent parler fort aujourd'hui. Ils ne pensent qu'aux choses grandioses, mais ils ne mettent rien en place. Essayer d'aller acheter une pile pour voir si ça vient de ça. Hein? Ah, ben faites, hein. Moi, je suis à 2 pinces, hein, les gars. Hein? Non, je dis, moi, je suis à pied, hein, vous savez. Non, c'est vous que ça va embêter, hein. Moi, j'ai pas de pile. J'en avais quelques-unes, mais... Et ça fait des années qu'elles sont là, même si j'en avais encore, elles ne fonctionneraient plus. Ça faisait au moins 10 ans qu'on les avait achetées. Le compost ici, mais nous avons combien de sacs finalement? Comment là, j'avais déposé ça à l'extérieur parce qu'il y a des bouchons. Les écolos de cette maison doivent porter leur compost, aller déposer dans les trous faits pour. Hein. Moi, on ne composte pas. Ça m'a pas chez moi. Puis chez moi là. Coucou, mode. Ah, ben dis donc. Ah oui, c'est demain. C'est moi qui ne devrais pas être là. Oh, je comprends plus rien de toute façon. Va pas chercher à comprendre, Karine. Il y a des moments comme ça où chacun vit sa vie. Les là, hein, à Divine Virginie, BM, Bayembel, un bleu, là. Quand tu dis là, moi, ce qui me dépasse, c'est que tu as trouvé, ah oui, tu viens prendre le badge. Ouais, je vais peut-être prendre celui de là-bas, au cas où. Non, plutôt celui-là, parce que celui-ci, c'est la réserve, hein. Oui, non, mais si il y a quelqu'un qui vient, parce que là, je pars pour toute la matinée. Ah ouais, les deux, aucun ne fonctionne. Il vaut mieux changer celui-là. C'est juste pour mettre l'autre au cas où. Ah non, Abus, c'est plus proche de moi que je peux biper à partir d'ici. Ouais. Si quelqu'un appelle. Si quelqu'un demande, tu dis que c'est parce que j'ai été acheter des piles. Ok. On va essayer. Allez, je peux biper depuis ma position, sinon je ne me serais pas proposé. Je suis une feignasse. Non, mais quand vous êtes souvent là, vous vous asseyez, vous dites encore 21 ans. Mais vous pensez que les 21 ans là, qui va se les coltiner? Si ce n'est le peuple camerounais. Non, sérieux, de vous à moi. C'est comme si c'était la démarche de quelqu'un d'autre. Bonjour, Mickey. Non, il faut nous expliquer à nous autres. C'est comme si j'arrivais, nous sommes dans l'Union européenne, oui. Nos sorts sont liés. Mais, non, en même temps, si j'arrive en Espagne,
je leur dis que ah, vous allez encore vous coltiner votre président défaillant là pendant 21 ans. Je prends le risque que la situation de l'Espagne là impacte l'Union européenne, donc m'impacte. Donc même là-bas, je ne peux pas aller faire l'imbécile. Donc, vous êtes un certain nombre de Camerounais là. Quand je vous dis que c'est une histoire d'éducation, vous vivez dans ce pays-là, où vous vivez à l'extérieur tout en étant attaché à ce pays-là, comme si c'était quelque chose qui appartenait aux voisins. Comme si on vous avait supplié. De tous ceux qui luttent là, je suis la moins attachée au 237, du moins celui-là. Celui-là. Vous avez vu au Stade, il y en a qui voulaient le père là, non? Aujourd'hui, ils lisent tous leur. Donc quand tu viens dire ici que 21 ans, sauf à quitter ce monde, tu vas te coltiner les 21 ans d'une façon ou d'une autre. Aussi vrai que tu es ici. Donc si tu es ici, c'est que la démarche là t'intéresse un tout petit peu. Donc il faut nous expliquer à nous autres. À qui vous faites. Je ne sais pas dans quel pays tu respires. Il faudrait réinstaurer ne serait-ce que l'instruction. Nos enfants sont en train de perdre la raison. Ces enfants-là ne sont plus instruits. Vous passez votre temps à patauger dans des choses complètement fausses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous autres Afro, depuis des décennies, voire même des siècles, passons notre temps à nous accrocher au passé, sans pour autant gérer le présent, et encore moins nous projeter dans l'avenir. L'esclavage, la colonisation, tout ça parce que nous ne voulons pas gérer nos problèmes. Personne ne nous a éduqués à gérer nos problèmes. Et nous transmettons cette espèce de lestage là de génération en génération. Les gars, nous ici, nous avons fait des enfants à l'étranger. Et les enfants là sont des étrangers par rapport aux 237. D'accord. Les 21 ans, ce sera pour tous ceux qui sont attachés à ce territoire-là. Il y a des pays qui sont plus déstabilisés que le Cameroun. Et la diaspora s'en sort mieux que la nôtre. Elle travaille, mais la diaspora ne se moque pas de son pays. Sortez du cercle camerounais. Sortez un tout petit peu. Allez vers des personnes qui ont découvert le Cameroun, qui n'y sont pas nés. Ouais. Allez vers des personnes qui ont d'autres démarches. Vous allez comprendre que le Cameroun est une mauvaise exception dans ce bas monde. Et c'est pas parce que quelqu'un s'est installé quelque part ou un groupe de personnes s'est installé quelque part, un groupe de personnes étrangères à la démarche, non. Ce sont des Camerounais eux-mêmes qui sont en train de détruire leur pays. Bonjour, Marthe. J'ai dit bonjour à Marthe combien de fois? Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui détruisent leur pays. Il n'y a pas une histoire de colon dedans. Plus conscient de son histoire, et encore, beaucoup de choses sont biaisées, mais plus conscient que les Camerounais de leur histoire, tu meurs. Les solutions sont là. Vous ne voulez pas aller vers les solutions. De vrais jouisseurs. Quelqu'un d'autre viendra vous sauver. Où ça? Dans ce monde-ci, il y en a qui ont plus de problèmes que le Cameroun. Je vous dis que voilà, Haïti là, ce sont des stars, hein. Ils sont qualifiés. Hein? La force du poignet. Vous, pour un match de foot, vous ameutez la France et la Navarre.
Vous vous chamaillez à tous les niveaux, les ministres, les présidents de la fédération, les supporters. Vous êtes dans la gadoue. Finalement, il ne reste pas beaucoup de place au sport. Il ne reste pas beaucoup de place à la démarche initiale. Parce que les à côté sont là. Chacun veut tirer le drap de son côté. Chacun veut parler plus fort que l'autre. Oh, c'est moi le chef. Oh, c'est moi qui dois signer. Oh, 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 c'est moi qui dois nommer. Voilà Haïti. Malgré tous les problèmes qu'Haïti a. Les enfants de la diaspora contribuent à maintenir Haïti à flot. Sur le plan humain. J'insulte le Cameroun. Je n'ai même pas encore commencé. Attends que j'insulte bien ce pays. Le Cameroun, insulter c'est petit. Le Cameroun est arasé. Hein? Je ne suis pas allé depuis combien de temps? Quand tu entends pas, tu n'es pas allé au Cameroun. On a encore besoin de voyager, aller quelque part pour mesurer l'ampleur de la chose. Et si c'est Prince Freedom, quand vous choisissez souvent vos noms de code là, il faut réfléchir. Est-ce que j'ai besoin de séjourner au Cameroun pour mesurer l'ampleur de la chose? Tu es encore à l'heure du tam-tam. Tu parlais des histoires du pays dans lequel je vis. Je ne suis pas sûr que tu y vives toi-même. Quand tu parlais des histoires de la Côte d'Ivoire, tu y vis. Tu y es déjà allé. Qu'est-ce que vous entendez par insulter un pays? Si le pays là n'est pas content qu'il ait déposé une plainte, que le représentant moral du Cameroun a déposé une plainte, on voit. Si tu vivais quoi? Je suis né sur Mars. Est-ce que je suis né sur Mars? Mais, donc tu penses que nous autres ne tenions pas ces propos-là lorsque nous allions encore au Cameroun? C'est moi qui ai fait le choix de ne pas aller au Cameroun. De ne plus aller au Cameroun. J'y passais 1 mois de congé chaque été. Donc, qu'est-ce que vous racontez aux gens? Le Cameroun, c'est un pays. Le Cameroun est géré par quel bout? C'est géré par quel bout? Le déni ne vous sauvera pas. Le Cameroun est géré par quel bout? Quelle ville au Cameroun est urbanisée? Salut Karine. Comment vas-tu? Ça va et toi? Hein? Il faut aller. Si tu y vivais, tu n'insulterais pas le Cameroun. Continue à vivre dans le déni. Parce que tu crois que les Français ne disent pas la vérité sur la France, que quand c'est gâté, on ne dit pas que c'est gâté. Voilà ça a causé qu'il lit l'heure là-bas. On a condamné fermement. Il est un casier judiciaire. Tu viens raconter quoi ici? Qu'est-ce que tu entends par qui? Tu ne connais pas le Cameroun. Moi, je connais le Cameroun. Nous avons eu une instruction. Toi, tu connais le Cameroun? Si je te montre des photos comme ça, tu es sûr de reconnaître celles qui viennent du Cameroun? Tu es sûr que tu connais le Cameroun mieux que moi? Votre pays, il a évolué. Oh, C'est commande. ah, t'as vu que je suis en train d'assainir le coin? Carrément. Ah, oui, Trop carrément. bien. Mais sauf que j'ai un problème avec les cartons. Hier, je suis descendue à les deux. Sauf qu'ils ont condamné la poubelle. J'étais obligée de mettre un bout de carton à la fois. Et au bout du premier, je suis remontée avec le deuxième ce matin. Disons, je serai petit à petit. Ouais. Trop bien en tout cas. Courage. Mais c'est pas complètement rangé, hein, c'est juste planqué. J'ai mon truc à dire. Non, non. Viens pleurer ici. Si tu ne... Non, si alors tu ne connais pas le Cameroun. La dernière fois, c'était en 2018. Et ton pays, là, ne change pas. Du moins, il n'évolue pas. Les choses se dégradent. Hein? Vous parlez des choses de Mbeng, vous vivez tous en Mbeng. Minalmi. Bonjour, bienvenue. Oh, tu ne vis pas. Vivre quoi au Cameroun? C'est votre misère là qui m'a fait ne plus revenir au Cameroun. C'est pas le travail ici pour un meilleur Cameroun, mon frère. C'est votre misère. Non, votre état a changé quoi? Toi, ton inertie a changé quoi? Voilà un idiot qui fait le reproche à un individu de lutter. Lui, il est au quartier. Votre état pas. Et toi, ton inertie a changé quoi? Toi et moi, nous sommes donc au même endroit. Tu n'as aucun reproche à me faire. Moi, au moins, je bouge. Moi, au moins, je fais, j'échoue. Et la meilleure façon d'échouer, c'est ne pas commencer. Donc, toi, ton inertie t'a mené où? Non, il faut nous expliquer.
Parce que les pays ici sont à flot, parce que nous luttons. Parce qu'il y en a qui ont fait de grandes luttes avant. Et nous continuons à lutter tous les jours pour maintenir le pays à flot. Donc, tu n'as pas de léthargie. Là, la léthargie, elle a sauvé quelle entité? Hein? Quelle institution? Quand on vous dit que c'est un problème d'éducation que vous avez, ne parle pas du Cameroun que tu pries. C'est toi qui décides de ce que je parle, de ce que je sors de ma bouche. C'est là où une partie de l'humanité vous dépasse. Vous bridez, vous vous auto-bridez, après vous pleurez que oui, ils ne nous aiment pas, ils nous détruisent. Le Cameroun est doux, mais il peut être doux pour toi. Tu as le droit d'aimer. Tu sais, les asticots adorent vivre dans la fosse septique. Hein. C'est leur lieu de prédilection. Donc, pour un asticot, une fosse septique est douce. Donc, excuse ma vie, je ne suis pas un asticot. Tu es dans ton milieu naturel, c'est normal. Et je ne t'en fais pas le reproche. Sauf que tu es un être, tu es censé être un être humain. Si dans ton cerveau, tu es paramétré asticot, ça c'est ton problème. Si tu as réussi à te dénaturer de cette façon, bonjour X44. Ça, je ne peux rien pour toi. Hein? Je ne bavarde pas ici pour vous autres, je bavarde pour les Camerounais à venir, ce n'est pas pour vous. Beaucoup parmi nous là sommes à composter. Hein? Non, vous êtes là, le Cameroun est doux. Le Cameroun, oui, le Cameroun est doux. Comment vas-tu? Le Cameroun est doux pour vous. Sauf que le Cameroun n'est pas perdu dans l'espace intersidéral. Vous êtes censé suivre. Vous êtes censé vous accrocher. Vous appelez ça un pays. Vous n'avez même pas encore amorcé le numérique, mon frère. Vous n'avez pas encore amorcé l'urbanisation. Vous parlez de quoi? Si le Cameroun est doux, moi c'est le Nirvana ici. Aïe! Je vais me prendre du jus. Mais je vois de plus en plus, hein, Nathalie. Je vois de plus en plus.
ça, je reste prendre mon clavier. Tu as des nouvelles des câbles et tout. Moi, on m'a pas répondu, j'ai pas eu de par rapport à ça, non. J'ai un problème de clavier. Parce que la père Stéphanie m'a demandé de passer. Elle me parle de dépannage. J'espère qu'elle va pas me refourguer un truc. De troisième vie. Hein. Mais chef, le problème c'est avec vous, c'est que vous enviez. Vous enviez énormément ce qui se passe à l'étranger. Mais vous êtes assis là. Hein? Vous souffrez tous les jours. Tu ne vois pas ta propre souffrance si c'est Prince. Vous souffrez tous les jours. Vous ne souffrez pas au 237. Vous souffrez pour produire quoi? J'ai vu des garages de pousse-pousse chez vous. Le pousse-pousse ne devrait plus exister. Là où je suis assise, là, tu as vu la tête que j'ai à 9 h du matin. Hein? Mais est-ce que tu sais la souffrance qui est la mienne? La souffrance sanitaire. Parce que moi, j'ai des problèmes de santé. Et quand tu parles de souffrance, là, tu ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Non, 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 dis-moi, princesse. Oui, tous les princes. Oui, Prince Freedom. Tu parles de ma souffrance à moi. Je vois le résultat de ma souffrance ici. Je vois à quoi servent mes impôts. Depuis que nous avons une mairie écolo, je vois le changement de ma ville. Je vois où passe mon argent. Donc quand je pointe ici, la matière première de la France, c'est le cerveau. Est-ce que tu as entendu? Vous parlez d'or, vous parlez d'ailleurs l'or que vous ne voyez pas de diamants et tout ça. Nous ici, nous parlons de cerveau. C'est le tertiaire qui est la matière première de la France. Je produis de l'argent par mon travail. Et je sais où passent mes impôts. Même si quelqu'un choisit 1 euro de temps en temps, le plus gros est investi. Est-ce que tu as entendu? Je vous dis que mon poste de travail ici, chacun d'entre nous ici, vos ministres n'ont pas l'équivalent dans leur bureau. Et ce n'est pas faute d'argent. La souffrance en bain, nous voyons ce que ça produit. Mais votre part de souffrance, au 21e siècle, virgule, vous utilisez encore le pouce-pouce et vous ne le fabriquez pas. Vous utilisez encore le pouce-pouce comme moyen de déplacement de marchandises. Oh putain. Yeah. Je ne parle pas de tricycle ou bien de... Hein? Non, 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 non. Pousse-pouce. Brouette. Pousse-pouce. Même ceux qui avaient créé le pouce-pouce là n'utilisent plus ça chez eux. Ils fabriquent seulement pour vous. Voilà la douceur du 237. Je vais au supermarché. Je me fais livrer. À part tout ce qui se décongèle, tout. Je fais même 1 000 € de course. Ça vient me trouver chez moi. Au 3e sans ascenseur. Quelqu'un vient me livrer ça. Gratuitement. À partir de 70 €, on vient me livrer. Gratuitement. Et pas en pouce-pouce. Et je vois l'évolution de la voiture comme ça sur mon application. Donc, Prince Freedom, est-ce que tu peux me dire en quoi, toi là, ta vie serait plus intéressante que la mienne? Bonjour Charlotte, la politesse peut te sauver la vie. Non, 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 non. Prince chouette bidule. Et Charlotte, machin là. Les 7 ans là, toi-même, tu les as dans les dents. Si mon ordinateur me lâche ici maintenant. Est-ce que vous avez compris? Regardez la tête que j'ai le matin. La première chose que je fais le matin, c'est me brosser les dents. La tête dans le sac. Ensuite, je passe sous ma douche. Si je veux qu'elle me brûle la peau, elle me brûle la peau. C'est pour ça que je dis que mon frère, ma souffrance ici, je sais ce que ça donne. Je sais ce que ça produit. Mais tu n'as pas de souffrance au 237. Elle produit quoi?
Le meilleur employeur du 237, c'est le Bensikin. C'est le Bensikin comme moyen de transport. Est-ce que tu sais la force qu'il faut pour conduire une moto une grosse partie de sa vie? Non, venez là, les choses désarticulées, venez. Vous savez la force que ça demande. Et même pas des motos de bonne qualité. Non. Non, dis-moi un peu. Bensikiner, tu es un enfant, j'ai vu des enfants de 16 ans sur des Bensikin. Donc tu es allé à l'école. J'ai mes camarades, nous sommes allés à l'école, nous avons fait les 400 coups. Et lui, il est là-bas, il fait le Bensikin. Oui, je vends le piment avec ta mère. Donc tu ne savais pas que c'est ta mère qui est ma maquerelle. Hein? Et ton père le souteneur. Hoppa! Ah ben je t'informe donc que l'excellente vendeuse de piment que je suis, ben, je suis soutenue par ta mère. Et je vois souvent tes soeurs, accessoirement, ta femme. Elle ne t'a point dit. Nous sommes les vendeuses du même comptoir. Mais moi, je suis une vendeuse qui m'assume. Tu vois, je suis en train de reconnaître que vend le piment. Mais ta mère, elle a maquerelle et ton père est le souteneur. Et donc, tu imagines que tes soeurs ne sauraient être en reste. C'est l'entreprise familiale. Moi, on a seulement eu pitié de moi. On m'a cédé une petite part de l'affaire. Donc, dites-nous. Quand vous venez ici, c'est-à-dire, j'ai jamais vu ça. Tu vois une personne qui est en train de couler, mais qui se moque d'elle-même. Elle se moque d'elle-même. Qu'au 7 ans, c'est vous qui vous prenez 7 ans. C'est pas pour vous que nous travaillons. Non, non, du tout. Nous travaillons pour l'avenir. Vous êtes déjà sur le départ. C'est pas la peine. Personne ne peut refaire vos cerveaux. Et ce n'est pas mon but. Non. Ce n'est pas. Même une opération chirurgicale, même un lavage de cerveau ne marcherait pas avec vous. Ce n'est pas pour vous que nous sommes là. C'est pour le Cameroun à venir. Quand vous parlez, vous souffrez en beng. Vous souffrez en beng. Mon frère, quand je sors de chez moi, j'ai 2 métros, 3 même. Sur même pas 1 kilomètre carré, j'ai 3 métros. 3 stations de métro. J'ai 2 lignes de bus qui passent devant et j'ai un tramway. Donc le matin, je reste comme ça devant mon immeuble, à gauche ou à droite. Je prends quoi? Et je peux même venir au boulot à pied, sans me salir. Sans prendre le risque d'avaler des tonnes de poussière. Hein, bah? Ma carte ici, elle est chargée H24. Automatisée. Ça, c'est Paris. Et ça, c'est Lyon. Appelle ça ma Tesla. Ça là. Je bip seulement comme ça. Je peux oublier de biper. Tout ce que j'ai risque, c'est qu'on me donne 5 € d'amende pour n'avoir pas bipé ma carte. Ça là, c'est chargé automatiquement. Et mon employeur paye la moitié là-dessus. Même si je suis en vacances ou en congé. Vous parlez à qui? Nous avons la même souffrance. Quand vous souffrez en bec, ce sont des idées qu'on vous a plantées dans la tête. Qui a la souffrance? Et vous bosaillez. Et vous avez des milliers de Camerounais. Hein, bah? Combien de millions? J'ai écouté les chiffres récemment. Combien de milliers de Camerounais quittent le pays là? C'est le pays d'où non? Comparez ça donc au nombre de Français qui quittent la France pour aller s'installer ailleurs. Comme le Cameroun est doux là. Non, il est doux. Mais vous avez dit que chacun aime son milieu naturel. Hein. L'asticot aime bien la fosse septique. Mais moi, je ne suis pas un asticot. Mais le pays est doux, je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi est-ce que les Camerounais quittent autant le 237? Nous sommes ici en Beng. Vous nous avez vu déménager pour aller vivre ailleurs. Mais nous ne vous disons pas que la France est douce. Donc vous les Camels, là, vous faites comment donc pour laisser la douceur et venir souffrir en Beng? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je tombe malade ici maintenant en bas. Je tombe malade ici maintenant. J'appelle SOS Médecin. Comme mon dos se bloque souvent. Je sors seulement ça. Tu as vu? Carte vitale. On vous a promis je ne sais pas quoi depuis là. Il y a même tellement de cartes.
Je sors seulement la carte vitale, mon frère. Hein, elle est même, ça fait même longtemps. Je vais chez le pharmacien, lui donne ça comme ça. Il dit, pas, tu as toujours l'ordonnance, non. Prépare mes médicaments et viens chercher ça quand je viens chercher. Donc, quand tu parles de souffrance, là, toi, tu arrives dans un hôpital de ton propre pays. Personne ne daigne te regarder. Si tu n'as pas acheté, si c'est le carnet, si tu n'as pas pris, si c'est quoi là. Non, mais mesurons nos souffrances. Prince, pose donc. Je souffre. Dis-moi en quoi je souffre en Europe. Je t'accorde du temps. Dis-moi en quoi je souffre en Europe. Pardon, laisse-moi les histoires d'immeubles. Moi, j'ai des immeubles. Parce qu'on n'est riche par des immeubles. Pardon, nous avons des immeubles qui ont des siècles ici. Pardon, on n'appelle même pas ça immeuble ici, hein, mon frère. Nous avons des châteaux. Hein? Là, la bâtisse dans laquelle je suis ici. Mon frère. Hein? Tu veux que tu montres l'extérieur de la bâtisse dans laquelle je suis ici? Tu parles d'immeubles à qui? Des choses qui ont résisté aux guerres. Un bas. Attends. Tu me parles d'immeubles. On mange les immeubles. Est-ce que tu as vu? Tu parles d'immeubles. Tu as vu de l'autre côté là-bas? Bon, je souffre en France. Pour te déplacer, tu fais comment? Tu as vu de l'autre côté? Tu parles d'immeubles. Basique. Basique. C'est pas à un Français que tu dois venir parler d'immeubles. Tu as vu le chemin de fer là-bas? Le Cameroun a eu le premier chemin de fer d'Afrique. Il est où? Non, non. Dis-moi en quoi je souffre. Je souffrirais plus que toi ou 237. Que Karine, tu ne dis rien quand tu payes ton loyer. Tu n'as plus rien. Ah, mais je ne suis pas encore à la morgue. Donc, je vais te poser la question de savoir si, à côté de ma part de bâtiment, là, tu as vu de l'autre côté le chemin de fer. Le Cameroun a eu le premier chemin de fer d'Afrique. Où en êtes-vous? 450 km Lyon-Paris. 1h55 de gare à gare. Non, 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 non. Ici, non, non, je ne veux pas des cerveaux qui se... Hein? Je ne veux pas des cerveaux qui se baladent là sans propriétaire. Non, tu parles de souffrance. Il ne suffit pas de dire que les gens souffrent. Mais en quoi nous souffrons plus que vous? La souffrance fait partie de ce monde. Hein. Il y en a qui ont du mal à respirer. Moi, j'ai des douleurs inflammatoires qui n'ont pas de nom. Donc, la souffrance, je connais. Le premier chemin de fer. Il y a beaucoup de Camerounais qui y ont laissé leur vie. J'ai vu un truc que certains ont qualifié de déraillement. Je leur ai dit que mon frère, le chemin de fer d'abord, où les rails sont où? On aurait dit le chemin de fer dessiné par le créateur de Lucky Luke. Non, Prince, ici là, on ne pose pas des histoires sorties d'une tête, d'un cerveau complètement alambiqué. Donc dis-nous en quoi nous souffrons en France. Quand tu payes le loyer, il y a des Camerounais qui n'arrivent même pas à payer le loyer. Il y a des Camerounais qui sont dans des trous complètement insalubres. Mais je ne parle pas de moi. Tu dis que nous souffrons ici. Donc moi qui suis assise ici, tu dis que je souffre plus qu'une Camerounaise qui est en train de vendre la tomate. Mais apporte-moi les preuves. Que je compare quoi? Mais c'est toi qui dis qu'il y a nous souffrons en Beng, non? C'est toi qui as commencé avec les comparaisons. Le français n'est pas élastique. Donc tu vas nous dire en quoi nous souffrons plus que vous. La souffrance fait partie de ce bas monde. Même à Monaco là, il y a des personnes qui souffrent pour X raisons. Donc toi, dis-moi, en quoi ma souffrance est plus grande et plus ingérable que la souffrance d'une Camerounaise qui a le même niveau que moi, qui a le même âge que moi. Parce que la richesse là, mon frère, c'est quelque chose de relatif. Hein. Quand tu n'as rien, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. C'est toi qui as commencé avec les comparaisons.
ils s'en sortent en faisant quoi de plus que moi? Tu dis que quand j'ai fini de payer mon loyer, je n'ai plus rien. Mais mon frère, je n'ai plus rien comment? Tu crois que pour que ça fonctionne, tu sais combien on a mis là-dedans pour que ça fonctionne? C'est pas gratuit, il faut pas croire. Ça, c'est pas gratuit. De par mon travail, j'ai une sécurité sociale. C'est mon employeur et mon travail qui finance la sécurité sociale. C'est mon travail qui finance en partie et mon employeur qui finance ma mutuelle pour que je puisse tendre ça et que je sorte en ayant tous les médicaments sans avoir payé. Non, laisse-moi, le Cameroun est doux. Je t'ai dit que les asticots, leur lieu de prédilection, c'est la fosse septique, c'est le caca, c'est... Hein? Non, il n'y a pas de bonne journée. Tu vas où? Ok. Tu vas où? Ça n'a même pas encore commencé. Et c'est comme ça que vous êtes quand vous mettez devant la réalité. Vous dites Coco, bonne journée. Oh, le Cameroun est doux. Oui, en quoi il est plus doux que la France? Tu ne pars pas, il veut y partir. Hein? Et c'est comme ça qu'ils sont. C'est le travail qui finance ça. Donc, je veux bien. Quand j'ai fini de payer mon loyer, je n'ai plus rien. Et même, j'ai trop lu l'heure cette année. Je te l'ai dit, j'ai lu l'heure, tu ne peux pas savoir à quel point. Mais, quand j'ai fini là, de payer mon loyer, je n'ai plus rien. Je peux toujours me soigner. Parce que tu n'as plus rien là à financer ça. Tu n'as plus rien là. C'est parti là-dedans. Ma mutuelle est coupée sur mon salaire. Ne te fie pas à la somme qu'on me verse. Ma mutuelle est payée, est coupée sur mon salaire. L'employeur paye une partie. Ma prévoyance, là, dont ceux qui remplacent les acédiques, parce que les fonctionnaires ne cotisent pas pour les acédiques. Si je m'arrête plus de 6 mois, mon complément salaire est coupé sur mon salaire. Une partie, mon employeur paye. Donc, ça y a pris une partie de mon travail. Ça là, mon transport. Quand tu dis que je n'ai plus rien là, mon transport est payé chaque fin du mois. Les TCL, transport commun lyonnais, ils prélèvent, ils sont mon compte leur appartient, ils coupent. Mon employeur me rembourse la moitié. Ça là. Donc mon salaire est déjà passé là. Je n'ai plus rien, hein, mais je peux me déplacer. Je peux me faire soigner. Je n'ai plus rien, hein. Mon employeur, ticket restaurant. 8,50 € le ticket. Je crois que moi, je paye 2 €. On me coupe 63 € par mois. Le reste là, c'est mon employeur. Non, non, tu n'es pas en poste. Laisse-nous ça. Tu n'es pas en poste, Manoron. Comme vous passez votre temps à vendre les chimères aux gens, le Cameroun est doux. Oh, vous souffrez toi en beng. Oh, oh, oh. Donc, là, mon frère, j'ai 18 tickets fois 8,50. Tu dis que quand j'ai fini de payer mon loyer, je peux encore, si je gère bien là, je peux manger tout le mois avec ça. Si je gère bien. Sors-moi l'équivalent au 237. Pour que tu viennes me dire que, oh, en beng, je souffre pour rien. Et toi, ayant le même niveau que moi, si tu travailles au 237, merci à toi, Grace, tu t'en sors mieux. Ce sont des bêtises qu'on vous vend. Une femme qui travaille à la mairie de Bafoussam, moi je travaille dans la 3e ville de France, elle est loin d'avoir le même niveau que moi. Une femme qui occupe le poste qu'occupait ma mère aujourd'hui est loin d'avoir le niveau que ma mère avait. Donc si aujourd'hui au Cameroun, le niveau de vie s'est désagrégé, vous voulez vraiment comparer vos vies, vos chaînes de vie à celles que nous avons ici? Qui vous a menti? Hein? Qui vous a menti? Vous avez vu notre cuisine? Je suis au boulot. Même votre ministre n'a pas le genre. Je vous dis ça. Au fonctionnement. En mode fonctionnement.
Pourtant, ce ne sont pas les dos qui manquent. Vos ministres, là, n'ont pas la qualité de travail que nous avons là. Ne parlons même pas de votre fonction publique. Vous parlez de quoi? Moi, je connais ce que mon poste s'y coûte par an en entretien. Mon poste. Vous voulez que je vous montre les éléments que j'ai sur mon poste de travail? Attendez, si je me rappelle la connexion. Parce que c'est écrit ici, c'est répertorié. On sait que j'ai un casque. On sait que j'ai un PC portable. On sait que j'ai un poste fixe. On sait que j'ai un téléphone. C'est écrit. Non, prince, tu fuis. Tu vas où? Vous parlez de quoi? Quand je regarde l'environnement de vos ministres, j'ai envie de pleurer. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent? Ils passent leur temps à mettre l'argent dans la boisson, à mettre l'argent dans les histoires de sexe. Vous parlez de quoi? Je vous dis que si... Même le stylo, vous donnez à vos fonctionnaires. Je dis même le stylo. Ici, moi, on ne compte pas les stylos. J'ai pris, je pointais au dé, excusez ma vie. Hein? Je ne compte pas les stylos ici. S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et il y en a toujours. Oh, je suis venu prendre un stylo. Je dis clé rouge, clé... Vite à vie. Vite à vie. Pourtant, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas croire. Nous-mêmes aussi, ici, on nous demande de serrer la ceinture. Vous parlez de quoi? Vous avez quel logiciel? C'est-à-dire, votre fonction publique là, vous avez quel logiciel pour faire quoi? Vous avez des logiciels de paye. Vous avez des logiciels de comptabilité. Vous avez quoi? Vous mettez votre argent où? Vous vivez encore comme au XVIIe siècle. Et vous venez parler pour fort aux gens. Nous sommes en réseau ici. Mes collègues sont là. Si je devais assister à la réunion, je leur aurais dit que lancez le lien là-bas et reste ici en visio. Votre bruit là me donne mal à la tête. Vous voulez parler de quoi? Vous n'avez pas honte? Vous pensez que aimer son pays, c'est vivre dans le déni? Si le reste du monde avait agi comme ça, mais les gars, la médecine sera à la traîne. Hein. Il n'y aurait même pas de smartphone. Si tout le monde avait agi comme les Khmers. Bonjour Diana. Si tout le monde avait agi comme les Khmers agissent aujourd'hui. Parce que lui, il voit un tout petit peu clair, du moins à son niveau. Il estime que le Cameroun est doux. Bientôt, là, vous allez gérer la poussière après avoir géré les inondations comment on appelle ça, d'eau boueuse. Vous parlez de quoi? Le Cameroun, là, ressemble à la France au 15e siècle. Un mélange de boue, de ceci, de cela. Vous venez nous parler d'immeubles. C'est l'État qui construit ces immeubles-là. Nous parlons de la chose publique. Vous venez nous raconter des histoires. Vous avez des immeubles chez vous. Vos choses qui s'écroulent souvent là. Un bas. Moi, je suis né dans un Cameroun dont le développement avait été amorcé. Vous parlez de quoi? Le Cameroun est beau. Notre Cameroun était beau. Il faisait bon vivre. Il faisait bon et beau vivre à Yaoundé. Vous avez quel logiciel, mon frère? Si vous avez un logiciel, il est vieux comme moi. Vous parlez de quoi? On connaît vos systèmes. Vous parlez encore en style, vous parlez encore en Morse. Je vois vos documents là, vous nous pondez les documents, vous utilisez quel support pour pondre vos documents officiels là? Même une lettre qui vient de la présidence, vous parlez de quoi? Vous avez du papier protégé. Hein? Vous parlez de quoi? Est-ce que c'est de l'arrogance, c'est la réalité? Ou donc vous pensez que vivre dans les dénis vous sauvera? Même sur le plan administratif, on te sort un document qui sort de la présidence, tu dis que mon frère, ceci. Et ils utilisent encore quel caractère comme ça, ils pondent ça depuis quelle machine? Hein? Vous pondez ça depuis quelle machine? Qui étudie? Vous prenez l'argent, le milliard par semaine qu'on donne à étudier là, c'est pour faire quoi? Hein? Je regarde les films chinois, c'est vous qui vivez dans les films chinois. Eh oui, c'est vous qui vivez dans les films chinois. Vous devriez avoir honte. Ici, on t'opère.
On te fait 4 trous d'un centimètre comme ça. Hein, on t'opère, on enlève des organes. Vous là, au 237, j'ai vu. J'ai vu votre, c'est-à-dire le résultat de vos chirurgies. On t'ouvre comme on ouvre un port, on ouvre une truie. Zang. Et faut voir comment on te met les agrafes. Est-ce que c'est de l'arrogance? Hein? Seule la vérité libère, mon frère. Vous devriez avoir honte. Mais comme vous êtes né dedans, vous ne connaissez que ça. C'est normal que vous trouviez votre environnement beau. Hein? Et que vous trouviez ça doux. Même au niveau de l'Afrique, les gars, vous êtes à la traîne. Les endroits les plus beaux au 237 sont au nord. Hein? Beau, propre. C'est au nord. Parce que Dieu avait tracé. Aïchi Dieu avait amorcé l'urbanisation. Et que il n'y a pas d'exode comme autour de Yaoundé et autour de Douala. C'est ça qui sauve le Nord. Mais les gars, vous vivez dans une saleté qui n'a pas de nom. Moi, j'ai vécu dans des endroits tout à l'égout. Je n'ai jamais vu ma mère de remonter à la surface. Vous parlez de quoi? Nous aussi, nous sommes nés au 237. Tout à l'égout, moi, j'ai connu. Je dis, j'ai vécu à des endroits tout à l'égout. Ma mère a acheté une maison, la Six, c'est tout à l'égout, non? Après, il faut vider les faux septiques. Mais c'est tout à l'égout. Mais quand je vous vois ici, dès qu'il y a des inondations, votre mer de l'eau que vous buvez, tout se mélange. Vous êtes dedans, vous dites que le pays est doux. Le pays est quel doux? Bientôt, là, sera le choléra. La honte ne vous effleure même pas. Tu travailles avec un logiciel qui date de quand? Eh, pardon, laisse-nous ça. Je travaille avec un logiciel. Tu as d'abord la connexion. Et vos parts de serveurs sont hébergés où? Avec les néo. Le Cameroun entre dans l'ère numérique quand? Au Swan. Bande de voleurs comme ça, des personnes minables. Et vous pensez que vous allez nous interdire de parler? Hein? Vous avez les restes des logiciels qui datent de... C'est comme quelqu'un qui veut rattraper le dernier iPhone en passant par le iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le gars, là, il a encore Windows 2023. Il vient parler fort aux gens. On ne convertit même plus les bêtises là. Quand il regarde vos trucs là, même Windows 23 là, 2023 là, tient même encore la route. Vous parlez de quoi? Tu peux m'envoyer un fichier ici, ma part de logiciel converti ça. Je suis entré dans vos ministères. Ah, Ngungwal. Je suis entré dans vos ministères, la poussière de ça. Ya! Il faut voir les tables. Les gars sont sur des tables, mon frère. La table, la date de l'époque allemande. À l'époque, on travaillait encore le vrai bois. Et tu vois la chaise là, c'est comme la chaise du maître. Vous connaissez les chaises qu'utilisaient nos profs là, non? C'est le genre là, mon frère. Le mangossi là qui te civilise le derrière. C'est pas pour rien que les femmes ont des derrières en béton. Est-ce que vous avez vu ma part de chaise? Je bouge, ça me rejoint. Regarde. Tu parles de quoi? T'as dit que là où je suis assise ici, hein, vos ministres même avec leur argent, ça me donne leur argent là, mon frère, fait du Cameroun, le Nivana. Hein, regarde ça. Hein. Hein. Je suis aigri. Ma chaise c'est neuve et c'est moi qui suis aigri. Je suis aigri parce que je ne suis pas assise sur cette espèce de... Ouais, les vieilles chaises de nos grands-parents là. Les tables à manger là, avec les chaises comme ça là. Tu te mets là comme ça, c'est comme si tu as un parapluie dans le derche. Vous parlez de quoi? Hein, je suis aigri, je suis ceci, je suis cela. Votre pays, moi je suis dans 74, Yaoundé était beau. On parlait, c'est les gars de Douala nous parlaient. Tu viens à Douala, on dirait, ouf, Douala est sale, dis donc. Yaoundé, oh maman Sarah, Yaoundé, oh, aujourd'hui on te dit qu'il y a inondation, l'avenir Kennedy là même il a énervé dans sa tombe que c'est comment,
Les pieds dans l'eau tous les jours. Hein? Oh, mon bureau nyanga, mon bureau est ceci, mon bureau est cela. N'importe quoi. Et, tu t'appelles comment? Tu n'arrives même pas à assumer ton propre nom. Tu viens me parler de ton bureau. Tu sais ce que c'est avoir un bureau? Hein, bah? Je dis que ma part, c'est là. Vos ministres n'ont pas. Et s'ils travaillent même d'abord. Vos ministres là qui passent leur temps à transformer leur journée en journée de partie de jambes en l'air. Hein, bah? Vous avez un support. Vous avez quel support là-bas? Attends que je cherche. J'ai un problème. Est-ce que j'ai un problème informatique ici? On va me le résoudre ici. Là, 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 là. Là, 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 là. Hein, bah? La honte. Ville poubelle. Les élections sont passées. Hein? Faut voir le pays. Au 21e siècle, les gars, même recycler vos ordures. Hein? Kennedy est énervé dans sa tombe, il dit que malchance. Pardon, débaptiser votre avenue là. Ils appellent même ça avenue. Les gars, vous vivez dans vos ordures, sur vos ordures, avec vos ordures. Vous venez parler aux gens qui vivent dans les pays dans lesquels on paye pour que nos ordures soient enlevées quotidiennement. Nos rues soient balayées quotidiennement. Oh, wonderful. Même le bonobo là, avant de se coucher, fait sauter la poussière de son lit. Même le chimpanzé là, tape d'abord sur sa couche avant de se coucher. Vous n'avez même pas honte. Faut voir les ministères. Depuis qu'Ayutu est parti, les gars n'ont plus jamais balayé les locaux. Faut voir les toilettes. Vos universitaires là sont sous l'arbre. Ils font l'école sous l'arbre. Vous n'avez pas... les gars, il n'y a plus de place dans les amphis. Je me suis posé la question de savoir si les oiseaux qui gazouillent là au-dessus ne fiantent pas sur leur cahier et sur leur tête. Oui, ils ont retrouvé les enfants du Grand Nord qui n'ont pas de bâtiment là. Ils font l'école sous l'arbre. L'école sous l'arbre est de retour au 237, université. Oui. Et ça n'a rien à voir avec l'école dehors que nous travaillons ici. Nous sommes en train de travailler sur l'école dehors. Donc, ramener les élèves à l'extérieur, voilà. Épouser à nouveau la nature et tout. Non, vous, c'est parce que vous n'avez pas de bâtiment, c'est parce que nous fuyons nos salles de classe, nos bâtiments. Bon, non, 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 vous n'avez plus assez de place là-bas, c'est pour cela que vous vous retrouvez. Le Cameroun est beau. Coucou Tommy. Hein, Prince, le Cameroun est beau. Le Cameroun est très beau. Des gars s'alignent comme ça. Avant, il fallait arriver à 5 h du matin, 4 h pour être assis. Ils ont rempli, nous avons vu des vidéos ici, il pleut berger, il y a inondation jusqu'ici là, les gars. Saleté va. Vous parlez à qui? C'est parce qu'on n'a plus le droit de composter. Attends, il y a travail. On va vraiment bouffer l'espace là pour rien. Vous attendez que quelqu'un d'autre vienne travailler à la longue bouche. Ville poubelle. Non, pays poubelle. Mieux vous vivez à la campagne. Mais la campagne, nos villages sont beaux, propres. Quand tu dis que je parle là, je dis du mal du 237. Non, 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 mieux tu es au village, au calme. Au calme. Vos villes, c'est du grand n'importe quoi. Je vais balayer pourquoi? Moi, ils payent pour qu'on balaye pour moi ici. Eh oui, 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 nous payons la taxe d'enlèvement des ordures. Nous payons. Je crois que c'est gratuit, duchesse. Elle se fait m'appeler duchesse. Minalmi. Duchesse de la bêtise. Il y a duchesse. Duchesse. Tu es quelle duchesse? C'est à moi d'aller balayer. C'est moi qui salis là-bas. Le dicton ici chez nous, c'est je pollue. Non, je salis, je paye. Tu salis, tu payes. Donc toi, tu salis et moi, je vais me payer. Minalmi. Il vous à boum. Vous n'avez même pas honte. Quand moi je suis au boulot, quelqu'un d'autre travaille pour enlever. Nous payons ici. Si tu ne peux pas enlever, paye. Mets un système en place.
Il y en a même qui payent, mais voilà, 237, tu tapes poubelle Cameroun. New Delhi est petit, attendez. Et je vais vous laisser sur les gars de TikTok, si ils ont besoin de traitement. Je vais vous laisser sur Facebook et la famille. Il faut que je donne un petit comprimé anti-rejet à ceux de TikTok.